Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai eu envie, suite à ma dernière vidéo, donc la dernière qui a été mise en ligne où j'ai parlé de ce qui s'est passé à Annecy, j'ai eu envie de rebondir sur quelque chose qui m'a paru très important, que j'avais envie vraiment de partager avec vous. Donc j'ai lu, je ne sais pas si j'ai pu lire tous les commentaires, mais j'ai lu une bonne partie des commentaires. Et puis, il y avait certains commentaires qui ont été très très pertinents en fait, que j'ai trouvé très justes, bien qu'un peu... Je comprends tout à fait le sens en fait, donc c'est pas du tout une critique, au contraire, c'est ça que j'aime en fait dans les commentaires, c'est qu'après on peut lancer des sujets sans savoir qui a tort ou qui a raison, juste voir l'opinion, le positionnement des uns et des autres. Et puis moi je le comprends mais alors entièrement. Au niveau des vibrations, voilà, je peux comprendre de manière générale, hein, là je ne parle pas vraiment de ces commentaires, mais de manière générale, je comprends tout à fait qu'en écoutant certaines choses ou en regardant certaines personnes qui sont dans certains états, euh, on puisse baisser ses vibrations. Bien entendu, comme les vibrations d'un lieu où on ne se sent pas bien va peut-être baisser nos vibrations énergétiques. Ah, c'est vrai. Mais ceci étant, j'ai envie vraiment de parler de ce sujet. Je ne sais pas trop comment l'aborder pour que ce soit compréhensif, parce que bien sûr, je comprends cette dimension-là, mais il y a quelque chose vraiment d'important, à mon sens, à comprendre. Euh, c'est qu'en fait, euh, je ne sais pas si ça sera clair, mais en fait, il n'y a personne qui peut baisser vos vibrations si vous n'avez pas de faille. Ça veut dire que si vous vous sentez que quelqu'un, qu'une situation, qu'une personne est en train de baisser vos vibrations, c'est qu'il y a quelque chose qui fait écho en vous par rapport à ça, mais c'est pas la personne qui va faire baisser vos vibrations, c'est la manière dont vous interprétez la situation. Euh, je ne sais pas comment l'exprimer en fait, c'est assez particulier. C'est comme si, admettons par exemple, quelqu'un est en train de vous juger, ok, ça vous fait... vous dites, ah ben purée, cette personne, elle baisse mes vibrations, elle me juge négativement, du coup, elle baisse mes vibrations, ça veut dire qu'en fait, vous lui laissez du pouvoir sur vous, sur vos propres émotions, sur vos propres interprétations et vos propres ressentis. Si vous vous êtes détaché de ce que cette personne pense de vous, vous allez tout simplement euh, ne pas écouter, ne pas rentrer dedans. Mais si vous commencez à rentrer dedans avec un besoin d'explication ou un besoin de la mettre face à elle-même ou face au mal qu'elle vous fait, qu'elle engendre chez vous, c'est qu'il y a une brèche. Ça veut dire que son action, son comportement, ses paroles ou ses gestes vous impactent de manière négative. Mais pour que ça puisse vous impacter de manière négative, il faut que vous rentriez en résonance avec ce que vous considérez de négatif en cette personne. Sinon, en fait, ça ne vous fait ni chaud ni froid. C'est ça que j'essaie de dire. Ça veut dire que vraiment, quelqu'un qui est dans des bonnes vibes, dans des bonnes vibrations, quelque part, je ne peux pas dire qu'importe ce qu'il voit, ce qu'il entend, ça ne le touchera pas parce que justement, ça vient toucher aussi à quelque chose d'important que j'ai envie de transmettre, c'est l'humain. L'humain derrière le côté, je veux dire, il ne faut pas rentrer dans des dogmes, dans des conditionnements spirituel ou le fait de parler de certains sujets ou le fait d'avoir certaines émotions sont considérés comme vibratoirement basses, alors que typiquement la tristesse n'est pas du tout une énergie de basse fréquence. La tristesse est une énergie de base, c'est vraiment une émotion de base de l'être humain qui lui est indispensable et de par des états de tristesse, la personne, grâce à ce qu'elle ressent, va pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de choses en elle-même pour pouvoir justement les modifier afin d'avancer sur son chemin. Et si la personne ne ressentait pas de tristesse, alors quelque part ça ne lui permettrait pas de faire certains choix très importants dans sa vie. Donc quelque part l'homme
a une vision un petit peu biaisée de la vie dans sa dualité. C'est-à-dire qu'il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, il y a le camp du blanc, il y a le camp du noir. Il y a le camp aucunement raciste. C'est vraiment les gens qui pensent soit c'est blanc, soit c'est noir. Il n'y a pas de nuance, si vous voulez. Et en fait, c'est pareil pour les émotions. Les gens sont arrivés à un stade où ils n'arrivent pas à comprendre que une émotion de joie est considérée par l'être humain comme positive parce qu'elle apporte quelque chose d'agréable instantanément, mais une émotion de tristesse est considérée comme pesante et négative parce que dans la résultante directe, la personne ne se sent pas bien. Et en fait, c'est de la même manière où parfois vous aimez qu'il y ait du soleil, mais s'il pleut, vous faites la gueule. Pourquoi? Parce que vous voudriez profiter du soleil. Mais s'il pleuvait pas, les fleurs, elles ne pourraient pas pousser, en fait. Et donc, vous ne pourriez même pas profiter du soleil parce que vous ne seriez pas en vie. Donc, il y a une espèce de vision binaire de la vie dans cette euh, dualité, en fait, qui est l'expérience ici, où finalement, c'est comme juste une ligne de direction. On peut aller à droite, à gauche, la ligne est indéfinissable, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas entre deux extrémités. Hein, d'accord? Deux extrémités complètement opposées, par exemple le très chaud et le très froid. Et ce qui va paraître très froid ou plus ou moins froid, ou chaud ou plus ou moins chaud, pour une personne ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Et donc c'est là où vous placez votre curseur. Donc il ne s'agit pas de voir le monde sous deux pôles complètement opposés systématiquement. Ces deux pôles font partie d'une même... en fait, d'une même direction, seulement on peut partir dans deux sens différents selon des ressentis différents. Ce qui paraît très chaud pour moi peut paraître tiède pour quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est vraiment important de revenir aux émotions, pour moi, de l'exprimer, parce qu'on rentre parfois dans un monde où l'être humain ne prête même plus forcément attention à ses émotions et découpé, décalé par rapport à ses émotions. Il veut prendre que dans l'immédiat l'émotion belle et saine, celle qu'il représente comme étant belle et saine, et laisser l'autre de côté. Or, en fonctionnant comme ça, en fait, ça nous amène dans des dérives en fait émotionnelles qui un jour vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez et tout explose. C'est important de pouvoir le souligner parce que c'est, pour moi, hein, c'est important de comprendre en fait l'importance de toutes les émotions. La colère aussi est souvent perçue comme une émotion négative. La colère peut être un moteur. La colère simplement est une énergie qui indique qu'il y a un état de frustration par rapport à un besoin qui n'est pas comblé. Et donc la colère en soi n'est pas mauvaise. Par contre, il y a trois phases à la colère avant d'arriver à l'accès de colère. Et c'est cet accès-là de colère qui est dangereux. Parce que quand vous arrivez à un accès de colère, alors vous n'êtes plus du tout maîtrisable. Vous pourriez avoir des gestes et des paroles regrettables par la suite, parce que finalement vous disjonctez à ce moment-là. Mais il y a eu justement des phases avant pour pouvoir vous permettre de reconnaître que vous êtes en colère. Par exemple, le cœur qui s'accélère, la transpiration, les pieds qui bougent dans tous les sens, ce sont des signes d'alerte que vous êtes en colère. Et si vous êtes en colère, c'est que ça vient d'une tristesse, parce que vous avez été blessé, peut-être que même il y a plusieurs fois dans votre vie vous avez été blessé et que vous ne l'avez pas exprimé, parce que vous avez pensé que la tristesse est quelque chose de pas sain, de pas bien, qu'on le garde pour soi ou qu'on va faire baisser les vibrations des uns ou des autres si on ose exprimer sa tristesse, si vous osez exprimer votre tristesse. Et quelque part, en fait, oui, peut-être que vous allez baisser certaines vibrations, mais en fait, vous ne pouvez baisser les vibrations que ceux qui veulent accepter de les baisser. Parce que si quelqu'un est bien, la personne, elle n'a pas envie de les baisser, elle ne va pas les baisser. Si ça rentre en résonance avec elle, c'est qu'elle a peut-être besoin de ressentir cette baisse vibratoire pour rentrer dans quelque chose d'inconscient afin de le mettre en conscience. D'où le processus de guérison que ça engendre. C'est pour ça que le monde n'est pas toujours tout beau et que c'est justement après des phases de douleur, de tristesse, d'angoisse, de questionnement que l'être humain peut modifier sa vie par la modification d'un état d'être à l'intérieur. Mais s'il ne va jamais creuser en dessous puis qu'il veut toujours rester que en dessus, alors il ne peut pas évoluer. Parce que ceux qui pensent qu'on doit rester que là-haut, que dans la haute vibration, c'est vraiment moi ce que j'appelle le dogme spirituel
qui est improductif sur du long terme. Ça veut dire que oui, faut faire attention à ne pas rester dans une négativité, à ne pas s'attacher à des émotions basses, c'est même pas des émotions basses, mais à des lourdeurs incessantes. Mais il faut aussi faire la distinction entre l'état de tristesse, qui est un état transitoire et passager, qui est indispensable et qui est une émotion de base à l'être humain, et l'état de dépression, qui est une réelle maladie où la personne, elle reste en fait attachée, accrochée à ses énergies sans cesse, et là, il faut se faire aider. Hein. Donc, il faut comprendre que c'est un juste milieu, un juste équilibre euh, entre l'ensemble en fait de ce que vous pouvez vivre et ressentir, et que si vous les bridez tout le temps, c'est que finalement vous êtes en train de passer à côté de peut-être de mémoires qui ont besoin d'être activées, qui un jour vont revenir en boomerang, et là vous ne pourrez pas les gérer et les maîtriser. Comme un verre d'eau, l'eau étant vos émotions qui, euh, qui coule, qui coule, parce qu'en fait on remplit l'eau, mais il y a déjà de l'eau à ras-bord. Ou alors vous décidez de voir ce verre d'eau qui est un peu rempli parfois, et vous prenez, et puis vous enlevez l'eau gentiment. Pour pouvoir justement être dans la maîtrise et faire une force de vos émotions, y compris celle de la tristesse ou de la colère ou de la frustration. C'est vraiment important parce que sinon on arrive vraiment dans des dogmes. On ne peut pas, un arbre ne peut pas pousser plus haut si ses racines ne prennent pas plus de place. C'est impossible. Donc toutes les personnes qui veulent rester que en haut, que dans des hautes vibrations, et qui ne veulent pas comprendre, voir, ou qui ne peuvent pas, ou qui n'ont pas vu, qui n'ont pas su voir, qu'il fallait parfois aller en bas pour pouvoir libérer des mémoires, des choses qui font écho avec tout à coup une situation, tout à coup une personne, tout à coup une information, peu importe, ben en fait, elle reste que là, et à la prochaine tempête, les racines ne seront pas assez solides. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que la spiritualité n'est pas forcément ce qu'on dit ou ce que l'on en fait. Il y a beaucoup de projections, et moi, il y a juste une chose que je n'ai pas envie j'ai envie de rectifier sur ma chaîne, c'est que moi, je ne suis pas là, j'ai vu, je peux comprendre sincèrement que des personnes puissent penser ça. Ce n'est pas un jugement, mais j'ai envie de remettre les choses dans l'ordre. Moi, je n'ai pas créé cette chaîne pour être un leader ou un meneur de personnes. Je ne suis absolument pas là pour ça. Je transmets simplement mes messages. Je ne peux pas, je ne peux pas augmenter les vibrations d'un collectif ou baisser les vibrations d'un collectif. Les personnes qui pensent ça sont des personnes qui me donnent trop de pouvoir. Les personnes qui sont touchées, par exemple, par ma vidéo, et qui sentent que leurs énergies, elles baissent en écoutant ma dernière vidéo où j'ai des émotions fortes de tristesse vis-à-vis de ce qui s'est passé à Annecy, sont des personnes qui rentrent en résonance avec une partie de moi, tout simplement, et qui ne veulent pas entendre, pour X ou Y raison qui leur appartient, et à juste titre, parce qu'il faut absolument s'écouter avant tout, entendre ce que moi je dis à ce moment-là, et c'est libre. Mais c'est pas pour autant que moi, en exprimant des émotions, je baisse les énergies d'un collectif. Là, on est vraiment dans le dogme spirituel de ce que vous entendez sans cesse. Moi, je ne parle pas de collectif, à part des énergies générales collectives, donc de l'humanité. Je ne considère pas que j'ai un collectif, je parle juste de ma chaîne, et quand je dis ma, c'est parce que je l'ai créée, mais en aucun cas, vous me voyez, il ne faut pas me gouroutiser ni dans un sens ni dans l'autre, en fait. C'est important, les amis. Franchement, j'ai un message vraiment important à faire passer, et je sais que certaines personnes ne le comprendront pas. C'est certain, parce que les gens entendent beaucoup de choses sur le domaine de la spiritualité, les gens pensent beaucoup de choses aussi par eux-mêmes, et c'est libre, mais la personne qui pense que moi, je vais augmenter des vibrations,
ou que je vais descendre des vibrations d'un certain collectif parce que je passe des messages, ou parce que j'ai une émotion, ou parce que je fais une canalisation, c'est une personne qui me redonne son pouvoir. Moi, je ne lui ai pas demandé de me donner son pouvoir, je n'en ai pas envie. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui vous... C'est pareil dans d'autres commentaires où j'ai pu lire, voilà, des personnes qui, justement par rapport à ce qui s'est passé à Annecy, je ne sais plus exactement, hein, pardonnez-moi, je ne sais pas exactement les commentaires, puis je ne vais pas en sortir un du lot parce que justement, j'ai pas envie que vous arrêtiez d'écrire des commentaires pour vous exprimer sur vos croyances, sur vos pensées. Elles sont toutes libres, moi je les accueille. Je veux juste rectifier des choses par rapport à mon être pour pouvoir expliquer le danger derrière de me mettre ces responsabilités du collectif, alors que moi-même je ne parle pas de collectif sur ma chaîne. Je ne vous demande en aucun cas ni de vous abonner, ni de... je ne vous impose... En fait, je ne suis pas un gourou, il faut le comprendre. Je ne suis pas un gourou et personne, absolument personne peut descendre les énergies de quelqu'un. La seule personne qui peut accepter ou décider de ne pas laisser baisser ses énergies, c'est l'être souverain. Si quelqu'un pense que je vais baisser les énergies du collectif ou de quelqu'un, la personne n'est simplement pas souveraine. Et il y a une peur à aller chercher là-dessous. De la même manière, il faut faire attention dans cette société, et là, franchement, je rejoins beaucoup de monde sur le fait que... comment expliquer ça? En fait, dans la société, l'être humain est dirigé, peut être manipulé par sa peur. Donc il est évident que on va toucher à l'émotionnel chez l'être humain pour pouvoir lui faire peur afin de mieux le manipuler. C'est évident. Voilà, c'est quelque chose qui se connaît depuis la nuit des temps. Voilà, c'est quelque chose qui assombrit le tableau humain, c'est certain. Mais il ne faut pas partir dans l'inverse en étant juste, en devenant des robots, puis en se disant, bah, c'est un de plus, ah bah, c'est pas grave, de toute façon c'est l'ombre. On s'en fout en fait. Enfin, excusez-moi, je suis un peu dure là, mais il est où l'humain là derrière? Vous- vous- Peu importe d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Le plus important, c'est pas de se laisser, c'est d'être vous-même. C'est pas parce que ça a plus d'importance si ça vient des énergies sombres ou si ça vient. Je veux dire, on arrive dans un dogme, franchement, sur la spiritualité, mais j'en entends de toutes les couleurs. Et ça fait peur parfois. Franchement, moi, des fois, je vois des choses qui me font littéralement peur. Bon, ça rentre en résonance avec une partie de moi et ça n'appartient pas aux autres et à ceux qui le disent. Parce que moi, ce que je vous dis, c'est ce que je fais moi-même, hein. Donc, je travaille sûrement en ce sens-là aussi, où moi, je suis complètement souveraine de mes propres décisions. Je n'ai pas de problème à faire cette vidéo aujourd'hui en sachant qu'elle va peut-être déranger certains. Parce que moi, je suis dans ma souveraineté aujourd'hui quand je vous parle. Et je ne suis en aucun cas responsable de la manière dont vous prenez les messages. Et encore moins de la manière où vous prenez mes propres émotions. Moi, j'ai une émotion, je la transmets, je n'ai pas de honte, je n'ai pas de problème que ça vienne nourrir, comme les gens peuvent penser, des énergies sombres, ou que ça vienne être dans la compassion parce que je suis maman, comme je vois dans d'autres commentaires. Franchement, moi, je suis juste un humain et je pense que les gens, il faut qu'ils redescendent un petit peu sur Terre de manière générale parce que la spiritualité est belle. La spiritualité, c'est l'esprit, mais c'est pas des dogmes, c'est pas il faut absolument rester toujours en haut et puis on part dans la projection et puis on prend, on donne la responsabilité aux autres et on les place comme meneurs. Non, 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 non. Non, parce que ce qui est libre aujourd'hui dans la spiritualité va devenir dogmatique demain. Ça a été pareil pour les religions, ça a été pareil pour le commerce, ça a été pareil pour tout. Alors aujourd'hui, on a quand même la possibilité de redevenir souverain et de se remettre à son centre, tous autant qu'on est, moi, vous, tout le monde. Mais je vous en prie, gardez votre pouvoir. Et avant de répéter tout ce qu'on entend, peut-être questionnez-vous réellement sur ce à quoi ça fait écho en vous. Et surtout, ne me gouroutisez pas.
Je n'ai pas envie qu'on me gouroutise. Moi, je n'ai pas créé cette chaîne pour ça. J'ai créé cette chaîne simplement pour transmettre mes messages. Je ne suis pas un leader, je ne suis pas une meneuse, je ne dirige aucun collectif, je ne fais augmenter aucune vibration ou baisser aucune vibration. Je transmets. Je suis juste quelqu'un qui transmet. Ça s'arrête là. Et parfois, je remets un peu les choses, les pendules à l'heure comme j'aime bien, sans méchanceté. J'espère que vous ne le prenez pas mal et que vous continuerez à mettre des commentaires parce que ça permet de lancer justement des débats. Et j'espère que sous les commentaires de cette vidéo, il n'y aura pas des choses virulentes et méchantes. J'ai une manière aussi de m'exprimer qui est parfois un peu cash. Voilà, je l'assume. Si je blesse des gens, ce n'est pas mon intention. Parce que justement, je n'ai pas le pouvoir de blesser qui que ce soit qui n'a pas envie de l'être et qui a confiance en lui-même. Donc, quelque part, voilà, c'est ça, cet effet miroir. Et moi, si ça vient me toucher et que je réagis à tout ça, c'est parce que je ne veux pas et je veux clarifier cette notion de gourou. Je suis pas, même si on ne me dit pas que je suis un gourou, mais le fait qu'on me dise que je vais moi-même augmenter les vibrations d'un collectif, quel collectif? Je n'ai créé aucun collectif. On est tous dans le même collectif, l'humanité. Il n'y a pas de barrière, ça n'existe pas. Les gens qui ont notre chaîne font partie du même collectif que moi. Vous voyez, que vous, que les animaux et que les plantes. Moi, je n'ai pas ces dogmes-là spirituels et je voudrais bien que ce soit compris, entendu sur ma chaîne en fait. Parce que je vois des choses, des fois je me dis, mais c'est dingue, les gens, ils répètent en fait ce qu'ils entendent. Mais dans quel but et dans quel sens? Voilà, c'est dangereux de penser que je vais, moi, augmenter des vibrations de personnes parce que vous regardez ma vidéo ou les baisser et les descendre. La personne qui veut augmenter ses vibrations va les augmenter toute seule et qui veut les descendre va les descendre toute seule, peu importe ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend. Je peux vous garantir qu'avec la vie que j'ai eue, si j'avais pas eu envie d'augmenter mes vibrations, j'aurais pu trouver n'importe qui, enfin n'importe quelle situation dans ma vie où j'aurais pu dire, ah ben voilà, je me place en victime de cet état-là. Parce que j'ai subi ça, j'ai vécu ça depuis ma plus tendre enfance et puis j'ai dû me battre comme une lionne pour en arriver là où je suis. Et là où je suis, ce n'est pas une question sociale, sociétale, c'est juste être bien avec moi-même, me respecter. Être souveraine. Donc si vous projetez ça sur quelqu'un d'autre, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que vous êtes dans l'attente que quelqu'un vienne combler quelque chose en vous et que c'est surtout inconscient et tout ce qui est inconscient est un cercle vertueux. Donc voilà, quand vous venez sur ma chaîne, sachez juste, moi je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas un meneur, je ne suis pas non plus un destructeur, je suis juste quelqu'un qui passe mes messages. Et vous, vous êtes souverain de la manière dont vous les interprétez, que ce soit vis-à-vis de ma personne ou de mon canal médiumnique. Parce que vous êtes souverain. Et que ben, moi, je prends la parole parce que je suis souveraine aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Parfois, j'ai du mal à m'exprimer calmement, gentiment, quand il y a des choses qui me tiennent à cœur, mais je ne suis pas en train de m'énerver non plus. Je suis juste quelqu'un qui suis assez, voilà, je suis taureau, j'aime parler, j'aime débattre, j'aime exposer mon point de vue avec une certaine intensité. Ce n'est pas méchant, je n'en veux à personne et ben voilà, si les gens le comprennent parce qu'ils ont quelque chose qui résonne avec ça, tant mieux. Si les gens ne le comprennent pas parce qu'ils ne résonnent pas avec ça, c'est ok aussi. Mais par contre, moi je ne peux pas laisser les gens penser ça, en fait, de ma personne par rapport à mon métier, par rapport à ce que je fais et par rapport à mon être. Parce que alors ça va à l'encontre de toutes mes valeurs. Toutes. Et d'ailleurs, voilà, je ne demande pas à ce qu'on s'abonne, je ne demande rien. Parce que justement, j'ai pas du tout envie de créer des liens de dépendance à la médiumnité. Je suis très très assidue là-dessus. Et ça, il faut vraiment que le message y passe sur ma chaîne. Parce que pour moi, c'est primordial dans l'ère dans laquelle on est. Voilà, paix, amour sur vous les vôtres, prenez soin de vous les amis, à bientôt, bye bye, des bisous, ciao.